savoir sur la boîte à souhaits. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, ton experte en sorcellerie et bien-être magique, spécialement pour vous les filles. Pour vous apprendre à reconnaître la sorcière qui se cache au fond de vous et pour débuter en sorcellerie. Et justement, aujourd'hui, on va voir un outil qu'on utilise assez souvent en sorcellerie qui s'appelle la boîte à souhaits. Donc, comme son nom l'indique, c'est une boîte à travers laquelle on va pouvoir faire nos demandes dans les rituels en sorcellerie. Alors, pour ce faire, il vous suffit d'acheter une boîte toute simple, mais qui se ferme quand même assez bien. Et pas besoin d'avoir un bois particulier, peu importe. Prenez quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, ou alors une boîte que vous avez de quand vous étiez petite, quelque chose qui vient de chez vos parents, ou pas, si vous n'avez pas envie d'avoir des souvenirs de là-bas. Ça dépend des personnes, hein. Peu importe, quelque chose qui vous plaît, vraiment qui vous parle, quand vous l'avez en main, vous dites ouais, celle-là elle est chouette, celle-là me correspond bien, allez, c'est parti. Donc peu importe, tant qu'elle ferme bien, ce sera l'essentiel. Donc pour pouvoir l'utiliser comme boîte à souhaits, pardon, j'arrive plus à articuler, il va falloir passer par plusieurs étapes. Déjà la première étape, quand on a sa boîte, que ce soit une nouvelle ou non, on va passer par une étape de nettoyage, de purification et ensuite de consécration. Alors pour cet objet, ça sera une consécration, pardon, j'ai du mal à le dire, hein, une consécration un petit peu spéciale et elle sera faite pour une durée de 3 mois ou pour 3 souhaits. Donc, passez ce laps de temps, c'est-à-dire au bout des 3 mois si vous ne l'avez pas utilisé ou si vous avez fait que 1 ou 2 souhaits, ou même au bout de 3 semaines ou 4 semaines si vous avez déjà fait 3 souhaits à l'intérieur, peu importe, au bout de 3 mois ou de 3 souhaits, il va falloir refaire ce fameux rituel de consécration. Mais c'est une boîte que vous pourrez utiliser à l'infini. Le but est de la consacrer régulièrement et ensuite on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. Et donc à chaque fois, on fera un nouveau rituel. Donc pour faire ce fameux rituel de consécration, vous placerez votre boîte sur une petite serviette blanche ou une nappe blanche, hein, un tissu blanc. À côté, vous mettrez une bougie blanche, de l'encens, de l'eau et du sel. Il va falloir vous concentrer un petit peu, essayer de voir, de ressentir votre énergie. Et ce qu'il va falloir visualiser, ce sera de faire comme si cette énergie rentrait dans la boîte. Vous allez prendre un grand moment d'inspiration et vous allez allumer l'encens et en même temps, que ce soit dans votre tête ou à haute voix, vous allez dire « Je t'invoque, gardien de l'Est, le pouvoir de l'air pour consacrer cet outil pour ma magie quand je ferai des souhaits. » Donc vous essayez de mettre un petit peu de votre fumée d'encens dans la boîte, hein. Vous pouvez passer la boîte dans votre encens au-dessus. Ensuite, vous allumez votre bougie et vous dites en même temps « J'invoque le sud ainsi que l'élément du feu pour consacrer cette boîte, pour l'utiliser dans mes outils, pour mes rituels de souhait. » Vous passez votre boîte au-dessus de votre flamme, vous faites attention de ne pas la toucher, et ensuite vous prenez l'eau. Vous prenez un petit peu d'eau dans votre coupe, hein, du bout des doigts, vous en mettez au fond de votre boîte et vous dites « J'invoque l'ouest ainsi que l'élément de l'eau pour consacrer cette boîte, pour pouvoir l'utiliser dans ma sorcellerie, dans mes magies de demande de souhait. » Et enfin, vous terminez par le sel. Donc vous prenez un petit peu de sel, vous en mettez au fond de la boîte. Moi personnellement, je le laisse après le sel tout le temps. Comme l'eau, je ne vais pas la sécher, hein, je laisse ça au fond et je dis « J'invoque le nord ainsi que l'élément de la terre. » Évidemment, je vais prendre du sel de l'Himalaya, hein, dans ce cas-là. Sinon, vous prenez un peu de terre d'une plante et vous faites la même chose avec de la terre d'une plante. Hein, ça va aussi très bien si vous n'avez pas de sel de l'Himalaya ou de sel des montagnes chez vous. Bref, vous dites « J'invoque le nord ainsi que le pouvoir de la terre pour consacrer cette boîte, pour pouvoir l'utiliser dans mes rituels de demande. » Et voilà, c'est terminé. Votre boîte, vous remerciez bien sûr les 4 éléments avant de partir de votre cercle. Vous remerciez le monde invisible, la nature, hein, en général. Et vous avez fini votre rituel. Et votre rituel est valable pour 3 mois ou 3 souhaits. Ensuite, je pourrais vous faire des rituels de souhait si ça vous intéresse. Ça, on le fera dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir comment se passe un rituel de souhait. Il n'y a aucun problème, ça me plairait de vous en faire un. Mais je le ferai que si ça vous intéresse, parce que bon, ça demande quand même du temps et de l'énergie. Donc dites-le moi en commentaire si vous êtes intéressé par un rituel de souhait quelconque. Hein. Dites-moi vos désirs et puis je vais essayer de faire un petit melting pot, hein, pour faire quelque chose qui correspond un petit peu à tout le monde.
Voilà, j'espère que la boîte à souhaits vous aura intéressé, vous aura parlé. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas. Moi, c'est un outil que j'utilise assez régulièrement pendant mes sabbats. Voilà. Je le fais soit, je fais mes rituels de souhait, soit avec mon chaudron, soit avec ma boîte à souhait. Mais c'est vrai que j'aime bien le faire avec ma boîte à souhait. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'ai encore 2-3 choses importantes à te dire avant que tu me quittes. Surtout, n'oublie pas de t'abonner en cliquant juste en dessous parce que chaque jour, je vais te livrer des nouvelles solutions pour pratiquer la magie, pour en apprendre plus sur la sorcellerie. Et aussi, n'oublie pas de télécharger ton test gratuit. C'est moi qui l'ai préparé. Je vous ai tout fait aux petits oignons en dessous. C'est pour savoir quelle sorcière se cache à l'intérieur de toi. Grâce à ce test, tu vas vraiment pouvoir avoir les premières impulsions pour passer à l'action, pour comprendre qui tu es et pour avoir une sorcellerie qui te correspond vraiment par rapport à ce que tu es vraiment à l'intérieur. Enfin, n'hésite pas à liker ou à commenter la vidéo parce que comme ça, je vois que le sujet t'intéresse. Moi, ça me booste de voir que mes vidéos t'intéressent, te plaisent. Ça me donne envie de créer encore plus de solutions pour te faire accéder au monde de la sorcellerie. Voilà, je te dis à demain pour un nouveau contenu, une nouvelle vidéo sur le sujet. Et je te souhaite de passer un très beau moment. Allez, ciao les moldus!